Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo face caméra. Soyez indulgents, c'est pas mon métier, mais ça me tenait à cœur de faire un retour d'expérience comme ça en direct, en vidéo, sur ce qui m'arrive en ce moment. Je sais pas si vous êtes au courant, pour certains certainement. Je suis en train d'ouvrir une boutique tissu mercerie dans la banlieue toulousaine. Je trouvais ça intéressant de faire un retour d'expérience sur ce genre de parcours, parce que souvent on voit des émissions de télé, ils ont changé de vie, ils ont ouvert leur boutique, et dans la réalité, bien sûr c'est possible, la preuve, mais c'est pas si simple et c'est pas si idyllique. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir un témoignage, de laisser un témoignage en fait sur ce parcours que je n'ai clairement pas terminé. À l'heure où je vous parle, je suis encore dans l'administratif, c'est très long, il y a beaucoup de dossiers, de commissions, de rendez-vous, d'étapes tout simplement à franchir avant d'arriver à une ouverture en fait. Donc dans les prochaines semaines, j'ai envie de vous faire deux types de vidéos. Des vidéos un peu comme celle-là, de retour d'expérience en fait, tout simplement, où je vous parle de mon parcours, par quelles étapes je suis passée, qu'est-ce que je referais, qu'est-ce que je referais pas, comment je m'y prendrais peut-être autrement, voilà, vraiment du témoignage classique. Et un autre style de vidéo plus vlog, alors gros guillemets sur vlog parce que je ne suis pas une vlogueuse, mais de la prise en main de la boutique, en fait du moment où j'ai les clés jusqu'au moment où je l'ouvre. L'aménagement, la décoration, les prestataires. Alors les prestataires, je ne vais pas les filmer, mais vous montrer un peu l'avancée des choses. La constitution du stock, du magasin. Peut-être vous parler de communication, sachant que je ne suis pas une professionnelle de communication, mais bon, qu'est-ce que moi, en tout cas, je mets en place. Voilà, ça me paraît intéressant d'avoir ce genre de vidéo. En fait, moi, j'aurais bien aimé trouver quelqu'un qui témoigne vraiment. Il y en a bien sûr, hein, il y en a plein, mais là j'avais envie de vous faire un peu comme un parcours avec toutes les étapes par lesquelles je suis passée et donc les prochaines que je vais passer. Je vais faire plusieurs thèmes. Là aujourd'hui je vais vous raconter mon parcours en fait, comment j'en suis arrivée ici aujourd'hui. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur le local, trouver un local. Une vidéo sur le financement, le nerf de la guerre, le financement. Peut-être, je vais voir comment je le présente, mais sur les organismes par lesquels je suis passée, qui m'ont accompagnée, qui ont financé, ce genre de choses. Et puis voilà, comme je vous le disais, il y aura des vidéos sur la boutique en elle-même. Voilà, donc aujourd'hui, première étape, comment je suis arrivée à créer une boutique de tissus. Bon, alors déjà, je vais ouvrir une boutique de tissus. Actuellement, je suis couturière donc, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je vais faire une toute petite aparté. À la base, je viens du social, du travail social. Comme beaucoup, à l'adolescence, on m'a demandé ce que je voulais faire. Je savais ce que je voulais faire. Je voulais être assistante de service social. J'ai passé les concours, j'ai été prise, j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé. Mais en fait, comme beaucoup de monde, ce que je voulais à 15 ans, il s'est avéré que c'est pas ce que je voulais pour le reste de ma vie. Pour plein de raisons différentes que je vais pas aborder ici parce que c'est pas le sujet. Du coup, j'ai décidé de me tourner vers la couture. Alors souvent on me demande pourquoi. Honnêtement, je n'ai pas vraiment de réponse. Tout ce que je peux dire, c'est que bon, comme beaucoup de familles, la couture faisait partie du quotidien. Ma grand-mère était couturière, comme beaucoup. Ma mère cousait pour le plaisir, mais bon, voilà, je l'ai toujours vue coudre. J'aimais bien être à côté d'elle, bon, voilà. Mais sans plus, finalement. J'ai pas été portée par une passion dévorante pour la couture. Mais ça faisait partie de la vie, en fait. J'ai l'impression que c'était assez naturel comme truc. Donc quand j'ai décidé de quitter le travail social, ça m'est venu vraiment d'un coup comme ça. J'ai annoncé à mon entourage que j'allais devenir couturière. Alors ils s'y attendaient pas du tout. Et comme mon nom l'indique, de l'entêté, je suis têtue. Donc je me suis cramponnée à cette idée-là.
et j'ai décidé de rechercher des formations. Alors j'ai fait une formation sur Toulouse qui n'existe plus, je crois même que le titre n'existe plus. Donc c'était une formation professionnelle sur 1 an de titre professionnel de fabricant de vêtements sur mesure, sachant que c'était pour le vêtement féminin. C'est une formation que j'ai faite où j'ai appris à patronner, j'ai appris le montage. On avait aussi quelques petits cours sur la tenue d'une entreprise, mais finalement, en toute honnêteté, ça m'a pas vraiment aidé. Mais on les a eus. Donc en 2017, quelques mois après avoir eu mon diplôme du coup, j'ai ouvert l'atelier dans le Tarn, à Lavore. D'abord, ça a été un atelier de couture très classique, je faisais des retouches. Je prenais des commandes de création, donc les créations sur mesure ou de reproduction de vêtements. Je faisais des créations artisanales que j'allais vendre sur les salons, sur les marchés artisanaux, etc. Et en appoint, je faisais des cours de couture loisirs. J'en faisais 2 par semaine, donc c'était vraiment pas une activité prépondérante. Mais voilà, ils étaient déjà là. En 2019, j'ai dû déménager. Rien à voir avec l'atelier, c'était pour des raisons personnelles, mais j'étais dans l'obligation de déménager. Et du coup, de déménager l'atelier, puisque l'atelier se trouvait à mon domicile. Donc j'ai déménagé sur Toulouse, je suis revenue sur Toulouse, puisque je suis toulousaine à la base. Je suis revenue sur Toulouse, et à ce moment-là, j'ai décidé de m'axer uniquement sur les cours de couture loisirs. Parce qu'en fait, ça faisait donc déjà 2 ans que j'avais cet atelier, c'était ça qui me plaisait. Je m'en suis rendu compte. Je me suis rendu compte que la retouche, bon, voilà, j'allais pas passer 40 ans à faire de la retouche. Il y a des choses hyper satisfaisantes et intéressantes en retouche, mais je me voyais pas y consacrer 8-10 heures par jour toute ma vie. Voilà. La création, je pense que il faut avoir beaucoup de courage et d'endurance pour se lancer là-dedans, parce que pour en vivre vraiment, en fait, pour se dégager un salaire de la création, que ce soit de la création sur commande ou de la création artisanale, vous faites des créations et vous allez les vendre. Il faut tenir, il faut avoir du stock, il faut produire, il faut vendre, et ça en fait on le sous-estime quand on est artisan, on pense à notre produit et on pense pas trop à comment il va partir chez le client. Voilà, j'ai fait la même erreur que beaucoup, et finalement c'était pas un aspect qui me plaisait tant que ça finalement. Moi, ce que j'aimais, c'était les cours. Les cours en groupe, donc j'accueille des groupes, j'ai des niveaux différents, j'ai des personnes différentes, elles font des choses différentes. Moi, ça, du coup, ça me confronte à des projets que j'aurais jamais fait de moi-même. Donc voilà, ça me fait chercher tout le temps, c'est tout le temps différent. Je m'ennuie jamais. Donc voilà, et puis il y a cet aspect humain. Rappelez-vous, je viens de vous expliquer que je viens du social quand même. Donc c'était cohérent. Pour moi, voilà, j'avais trouvé le truc qui me plaisait. Donc là, on est en 2019, je repositionne. On est en 2019, j'ai déménagé, je suis à Toulouse et je me dis, je vais faire que des cours de couture. Sauf que, à ce moment-là, je ne vivais pas de mon activité. Je ne me dégageais pas de revenus suffisants. On peut même dire que je ne me dégageais pas de revenus. Voilà, comme ça au moins. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un emploi salarié, à temps plein, du coup, en même temps. J'ai pris un emploi salarié chez un grossiste en tissu et mercerie, qui aujourd'hui est un de mes fournisseurs. Donc ça m'a permis de travailler à temps plein, d'avoir un salaire. Voilà, au bout d'un moment, il faut dire les choses. Ça m'a permis d'avoir un salaire, de rester dans ma branche, d'apprendre des choses, parce que j'ai appris vachement de trucs avec cet emploi, puisque c'était les produits de mercerie, les tissus, donc j'ai découvert des fournisseurs, des fabricants, comment se déroulaient les collections, comment il fallait s'y prendre, si on voulait commander, selon les personnes, selon les fournisseurs, etc. Les produits, parce qu'il y a des produits que je ne connaissais pas, il y a des produits que je connaissais, mais finalement je me suis rendu compte qu'il y avait plein de critères, avec plein de détails, de différences, de variantes, etc. Et puis bon, je travaillais en équipe, c'était une petite entreprise, on était environ une 50aine de salariés, donc il y a l'échange avec des gens qui sont quand même concernés par la couture aussi, donc le retour d'expérience, l'échange, j'ai beaucoup appris avec cette expérience-là. Donc ça m'a permis de travailler à temps plein en tant que salarié, d'avoir une sécurité, et en même temps de bosser sur mon atelier. Alors je vous cache pas, je faisais des semaines, je travaillais du lundi au dimanche, ça c'est clair.
Tout à l'heure je disais qu'il fallait de l'endurance pour la création, mais en fait pour l'entrepreneuriat, pour l'entreprise, il faut de l'endurance, hein. Ça c'est sûr. Donc je faisais des grosses semaines, je faisais un cours, si je dis pas de bêtises, à cette époque-là, je faisais un cours le week-end et un cours en soirée en semaine. Et je suis restée comme ça 2 ans et demi, à avoir mes 2 activités comme ça en parallèle. Alors, je bossais énormément, c'est vrai que c'est très fatigant, mais je savais pourquoi je le faisais. J'étais sur mon objectif et je tenais mon objectif. Du coup, j'ai développé au fur et à mesure le nombre de cours, tout simplement. Donc, comme je vous disais au début, il y en avait 2 par semaine. Je suis passée à 3, je suis passée à 4, etc. Et quand j'ai senti que mon entreprise commençait à être consolidée, que je commençais à avoir un chiffre d'affaires intéressant, je suis allée voir mon patron et je lui ai demandé de faire une rupture conventionnelle, ce qu'il a accepté. Et ça m'a permis de vraiment me lancer, j'ai envie de dire presque pour de vrai. Alors là, je vous parle, je suis déjà 5 ans après, quasiment 5 ans, après avoir créé l'entreprise. On est en 2021, et en 2021, donc je signe ma rupture conventionnelle, ce qui me permet d'avoir des droits au chômage par rapport à l'emploi que j'avais occupé. Donc toujours d'avoir cette sécurité-là, mais pour le coup, là, de me mettre à 100% à l'atelier. Là, je suis passée à, que je vous dise pas de bêtises, à 7 cours hebdomadaires par semaine. Oui, 7 cours hebdomadaires, quoi. Et en même temps, j'ai ouvert une boutique en ligne de tissus et mercerie éco-responsable. L'idée que j'avais, c'était que les personnes qui venaient à l'atelier prendre des cours pouvaient s'équiper chez moi. Ce que je leur proposais comme outils, comme matériel en cours, elles pouvaient se fournir chez moi si les outils que je leur proposais les intéressaient, leur convenaient. Donc ça, voilà, je suis restée comme ça une bonne année. Donc toujours à mon domicile, je précise. J'ai une pièce consacrée à l'atelier en fait, dans mon appartement. Au bout d'un an, j'ai fait des travaux. Vous avez quelques vidéos qui en parlent sur ma chaîne YouTube. J'ai fait des travaux. L'idée, c'était qu'on soit plus à l'aise pour travailler, que moi je sois mieux dans mon appart aussi, parce que avoir un atelier, enfin en tout cas un lieu de travail où on reçoit du monde en plus, chez soi, c'est quand même particulier. Donc j'ai tout revu et du coup, avec ces travaux, j'ai pu passer de 3 personnes par cours à 4. Donc je récapitule. Je suis passée à 7 cours hebdomadaires avec des groupes de 4. Donc là, j'arrivais à vivre de mon travail. Voilà. À partir de ce moment-là, j'ai pu avoir un chiffre d'affaires suffisant pour vivre de mon atelier. Pas de manière extraordinaire, mais en vivre. Et ça, pour moi, c'était le plus important. Puisqu'au bout d'un moment, évidemment, on arrive à la fin des droits chômage issus de la rupture conventionnelle. Donc c'est quand même important d'avoir un revenu, tout simplement. Faut quand même être terre à terre. Voilà. Là, déjà, on est posé. Je suis à mon atelier. Je me consacre à lui et j'en vis. Quelque temps après, je me suis beaucoup questionnée. Il y a des moments comme ça dans la vie où on se questionne sur est-ce qu'on est au bon endroit, est-ce qu'on fait la bonne chose, est-ce que ça nous correspond, est-ce que ça nous correspondra toujours dans quelques années, bon, enfin, ce genre de réflexion. Et je me suis rendu compte que j'avais 2 choix sur les années à venir. Soit j'allais arrêter mon atelier parce que pour des raisons qui m'appartiennent, j'allais être limitée dans ce que je proposais, ce que je propose à l'heure actuelle, c'est-à-dire des cours de couture loisirs et une petite boutique en ligne. Je savais que je ne pourrais pas rester comme ça jusqu'à ma retraite. Voilà, ça je le savais. Et j'avais une autre option qui était de grossir. Alors ça a mis des mois. Ça a mis des mois parce que pour moi, j'ai jamais fait partie de ces gens qui rêvaient d'ouvrir une boutique. Non, pas vraiment. Je dis pas que j'en avais pas envie et que de temps en temps ça me passait pas par la tête, mais pas vraiment. Je vais faire une parenthèse. Dans ce parcours, à un moment donné, il a été question que j'ouvre une boutique avec une autre personne en tant qu'associée, donc à 2.
Et ça s'est pas fait. Des fois la vie est bien faite parce que finalement on s'est rendu compte toutes les deux que on correspondait pas à ce qu'on cherchait chacune pour ouvrir une boutique à deux, et on s'en est rendu compte avant de signer le bail, avant de s'endetter. Et pour moi c'est une chance parce qu'il y en a qui se lancent à deux, et des retours que j'ai de chambres de commerce, etc., c'est souvent très compliqué en fait les commerces à deux, à part je mettrai de côté les commerces familiaux. Mais sinon, voilà, à deux associés ou plus, souvent, il y a des complications par la suite. Donc moi, je m'estime chanceuse que ça se soit arrêté finalement avant. Donc ça, c'était ma petite parenthèse. Donc je me retrouve à mon atelier et je me dis, bon, soit en gros, t'arrêtes d'ici quelques années, soit il faut que tu grossisses. Donc j'ai pesé le pour, j'ai pesé le contre, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis vraiment lancée en mai 2023. Je me suis dit, on y va. Tu vas ouvrir une boutique. L'idée, c'est de poursuivre ce que je fais, hein, mais en plus gros. Boutique de tissu et mercerie éco-responsable, moi ça me tient à cœur. Je trouve que c'est logique. La couture, c'est déjà une activité où on transforme, on répare, on sort du prêt-à-porter industriel fait au bout du monde. Pour moi, c'est logique que le matériel qu'on achète, il soit un peu dans cette veine-là. Même si on va pas transformer le monde, hein, c'est pas ce que je dis. Mais d'essayer d'aller vers le mieux, en tout cas. Pour moi, c'est important. Donc je me suis dit, voilà, tu vas faire cette boutique-là, et bien sûr, je vais continuer mes cours de couture loisir, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ce que j'aime le plus faire. Mai 2023, je décide de me lancer. Alors moi, comme dans tout ce que je fais quasiment quand c'est sérieux, je me fais accompagner. Parce que peut-être j'y reviendrai, peut-être sur cet aspect-là, mais quand on est entrepreneur, quand on a une entreprise, c'est super, il y a plein de positifs, la liberté en l'occurrence, mais on est seul aussi. On est seul, alors des fois c'est bien, parce que comme je vous le dis, on fait ce qu'on veut, mais on n'a pas trop de retours. En fait, quand on discute avec les gens, même si on peut discuter avec notre entourage, parfois les clients, personne ne connaît votre entreprise finalement, personne ne connaît vos chiffres, personne ne connaît votre stratégie, personne ne connaît vos chiffres d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, votre progression, etc., votre marge, personne ne le connaît. Donc des fois, c'est compliqué, je me suis pas vue me lancer là-dedans toute seule. Donc j'ai pris contact avec la Chambre du commerce de Toulouse. Alors ça aussi, hein. J'ai d'abord contacté la Chambre des métiers et de l'artisanat, et la Chambre des métiers de l'artisanat où je suis maintenant, hein, actuellement, m'a dit ah mais non, vous allez ouvrir un commerce, donc ça sera plutôt la CCI. La CCI me disant mais non, vous êtes artisan, donc c'est plutôt la CMA. Bon, enfin bref, j'ai navigué comme ça. La bureaucratie, on sait. Donc bon, bref, au bout d'un moment, j'ai eu un interlocuteur à la CCI de Toulouse qui m'a fait donc signer un contrat d'accompagnement. Et c'est cette personne qui m'a accompagnée sur, que je vous dise pas de bêtises, 6 ou 9 mois, un truc comme ça. Peut-être 6 mois. Voilà. Et là, c'était lancé, pour de vrai. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous parlerai du local. Comment j'ai trouvé le local actuel et par quoi je suis passée. Et je pense que j'ai un retour d'expérience intéressant sur la recherche du local. Voilà, ça me fait plaisir de le partager parce que moi, sur le moment, je me suis dit, c'est moi, je sais pas, voilà, peut-être que c'est comme ça. Et en fait, on m'a demandé des choses. Non, c'était pas moi qui savais pas, on n'avait pas à me demander ce genre de choses. Donc, je trouve que c'est intéressant d'en parler. C'est à cause de ce genre de sujet que j'ai envie de faire ces vidéos. Donc voilà. Mais ça, j'y reviendrai donc la prochaine fois. Prochaine fois, on parlera du local. Pour l'instant, je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous a plu, que ça vous intéresse. Bon, là, c'était une amorce, c'était juste pour vous poser le cadre sur comment j'en suis arrivée à vouloir monter une boutique. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour la suite des aventures. Ciao!